Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo de création, donc tutoriel de mini-album. Donc c'est parti. Alors pour ce mini-album, j'ai sélectionné donc des papiers blancs. Ils font 12 cm sur 24 cm et j'en ai pris 5. Donc pour faire simple, j'ai pris des feuilles canson de 24-32 cm et je les ai tout simplement coupées en deux dans le sens de la longueur. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Moi j'ai juste eu envie d'en prendre 5 parce que c'était le nombre de feuilles qu'il me fallait. Et donc comme vous en doutez, je les ai pliés en deux. Encore une fois, cette fois-ci dans le sens de la longueur pour former un petit carnet. Ensuite, je suis venue donc mesurer des mesures sur ma tranche. Je crois que j'ai pris 3 cm en partant vers le haut et 3 cm en partant vers le bas. Et j'ai perforé avec ma crocodile, mais vous pouvez faire ça avec soit un petit cutter pour insérer des œillets ou alors tout simplement une pince pour faire des petits trous. Et ensuite, je suis venue customiser donc ma couverture. Donc cette fois-ci, j'ai pris un tampon de chez Florilège Design que j'ai tamponné en noir et que je viendrai coloriser par la suite. Et ensuite je vais venir prendre donc mes encres chalk et faire des aplats de couleurs. Donc je vous mets en barre d'information toutes les références que j'ai utilisées, parce que cette fois-ci j'ai utilisé quand même pas mal de couleurs. Et en fait j'ai mis mon encre tout simplement avec le petit fer sur mon pad acrylique. J'ai mis un petit peu d'eau et je suis venue tout simplement étaler ces petites couleurs sur mes pages. Donc j'ai fait un mélange de plusieurs couleurs à chaque fois et j'ai fait ça sur toutes les pages. Moi j'en avais 5, donc j'ai fait ça sur toutes les faces donc des 5 feuilles. Et comme vous le voyez, j'ai fait en première et en deuxième impression, donc j'ai fait un aplat de couleurs. Et ensuite, pour ne pas jeter l'encre qui restait sur le pad, j'ai terminé en faisant un petit aplat de couleurs pastel. Et donc comme vous le voyez, j'ai utilisé donc pas mal de couleurs, j'ai fait des petits mélanges de bleu, de rose et j'ai également rajouté du vert. Après moi j'ai décidé d'utiliser mes encres chalk, mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle encre je pense. En tout cas les encres qui s'utilisent avec un petit peu d'eau. Et donc une fois que j'ai customisé toutes mes pages, je viens récupérer un petit peu de twine et je vais venir relier mon album. Et là encore une fois, vous prenez donc la ficelle que vous voulez. Si vous voulez juste mettre des œillets ou des brades, c'est comme vous voulez. Moi j'avais envie de relier ça tout simplement avec de la twine parce que je trouvais que ça donnait un petit peu plus de charme. Et je suis venue faire donc 2 petits tours et ensuite je suis venue tout simplement faire un petit nœud pour le relier. Et donc voilà ce que ça donne pour les pages. Donc maintenant, il y en a qui me plaisent un petit peu plus que d'autres. Donc je vais en profiter pour les camoufler avec les papiers que j'ai sélectionnés. Donc j'ai sélectionné des papiers dans les tons rose et bleu d'un bloc qui vient de chez Action. Et je vais tout simplement venir les utiliser pour camoufler un petit peu ou même customiser les pages que je voulais customiser avec du papier, parce que le but n'était pas de les laisser toutes avec l'encre. J'avais envie de rajouter donc différentes textures. Et cette fois-ci j'ai décidé de rajouter donc du papier. Et comme vous voyez, je viens en mettre un petit peu aléatoirement sur plusieurs pages. Et donc là, comme vous vous en doutez, vous mettez le nombre de papiers que vous voulez. Et puis d'ailleurs, si vous ne voulez pas en mettre, vous pouvez ne pas en mettre. Une fois que tous mes papiers ont été collés, donc je viens rajouter les photos que j'ai sélectionnées et je vais également venir les coller. Et c'est parti pour la customisation. Et la customisation est aussi simple que le reste. J'ai juste mis du masking tape, des petites découpes et des tamponnages.
Je trouvais que c'était largement suffisant. J'ai également rajouté beaucoup des petites fleurs de chez Stampin' Up tamponnées dans différentes couleurs, toujours pastel parce que je voulais rester dans le thème de l'album. Et j'ai utilisé toutes les petites découpes que ma soeur m'avait faites et d'autres que vous m'avez envoyées. Et ça va être comme ça pour tout l'album, donc j'ai utilisé quasiment que ça, des découpes, des petits tamponnages et du masking tape parce que je trouvais que c'était sympa de rester dans le même thème et surtout dans les mêmes couleurs. Comme vous le savez, j'adore les couleurs pastel et petit à petit je trouve que mon style s'épure un petit peu, même si j'aime toujours les choses bien chargées. Je trouve que de temps en temps faire simple ça change et ça fait plutôt joli. Et donc pour le reste de la customisation, je vais vous laisser en musique puisque comme je vous dis, c'est toujours la même chose au niveau de la customisation. Donc il n'y a pas nécessité que je vous explique en détail tout ce que j'ai rajouté. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Comme vous le savez, je réponds toujours à tous les commentaires et ça me fait toujours très plaisir de vous répondre. Et si jamais il vous manque des informations, n'hésitez pas à me les demander également. Je fais mon maximum pour tout mettre en barre d'informations. Et donc voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que le rendu final vous aura plu. Comme toujours, je vous mets des photos en fin de vidéo. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!